Tu dois absolument faire de l'organique en 2026 pour ta marque e-commerce. Pourquoi? Parce que les coûts publicitaires sur Meta augmentent de ouf. C'est les roulettes russes aussi. Un jour, tu vas avoir des campagnes qui sont hyper performantes. Le lendemain, tu vois ton ROS, tu comprends rien. Pourtant, tu n'as rien touché. De plus en plus de concurrence aussi. Tous les jours, des nouvelles marques qui se lancent sur Meta. Et je trouve qu'il n'y a pas trop cette stabilité. En fait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Donc, il faut diversifier. Je sais que sur les réseaux, on va vous dire comme si c'était la guerre, en fait. Soit c'est de l'organique, soit c'est de l'ad, soit c'est du SEO, soit c'est les influenceurs. Non, en fait, tu peux faire un écosystème et tu peux tout faire. Au début, tu vas commencer juste avec de l'organique pour tester. Ensuite, tu vas balancer sur Meta Ads parce que ça reste quand même plus stable que TikTok Ads. Et après, tu peux diversifier. Tu peux aller par exemple sur Snapchat Ads, Pinterest Ads aussi, sous-côté. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais vous pouvez faire des résultats de ouf et des ROS de fou sur Pinterest Ads. En fait, c'est bien Pinterest Ads parce que vous n'avez pas beaucoup de concurrence aussi. C'est un marché très féminin. Il y a une stratégie différente sur Pinterest. Je ne sais pas, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Il y a une stratégie bien précise. Il ne faut pas commencer avec un gros budget, tu commences avec un petit budget, après tu dupliques tes campagnes. Les grosses promotions aussi, ça ne marche pas, mais bref, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Et ouais, en fait, c'est un écosystème. C'est pas soit Meta, soit l'organique, soit le SEO, soit les influenceuses. Non, c'est un ensemble. Et les grosses marques, tu vois qu'aujourd'hui, elles ne sont pas que sur Meta. C'est un écosystème parce que demain, ton compte Meta, ah ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais tu peux vite aussi te faire ban. Tu peux te faire des MCA. Bon, si tu n'as rien fait, normalement, il n'y a pas de risque. Mais c'est pas stable, en fait. Et j'ai l'impression de travailler pour Mark Zuckerberg. C'est Zuckerberg, le fondateur? Ouais, je crois que c'est lui. J'ai l'impression de lui donner mon argent et d'être son employé, subhanallah. Tout faire et toutes les stratégies marchent et ça dépend aussi de votre prod. Votre produit, s'il est plus adapté à Snapchat, bah let's go Snapchat. S'il est plus adapté à TikTok Ads, bah allez-y. S'il est plus adapté à Pinterest, allez-y en fait. Donc toutes les stratégies, elles marchent, ça va juste dépendre de votre produit, de votre offre, du marché aussi sur lequel vous êtes. En fait, ça va dépendre de tellement, tellement de choses, mais il y a un produit qui peut très bien marcher sur TikTok et qui ne va pas marcher sur Pinterest. Donc vraiment, prenez ça en compte parce que quand vous allez voir les stratégies de tout le monde, aussi ça peut vous créer un brouillard mental. Du coup, tu vas avoir une personne qui dit non que SEO, non que Meta, non que l'organique. Et du coup, toi, tu es perdu, tu te dis mais je dois commencer par quoi en fait? Je sais que l'organique, on va se dire c'est compliqué, ça demande du temps. C'est un peu obscur, en plus il n'y a pas beaucoup de contenu sur YouTube dessus, mais l'organique c'est très très simple. En fait, vous allez vraiment faire du contenu simple. Vraiment pas se casser la tête. Je sais que sur Meta, c'est du contenu un peu plus travaillé. On va penser vraiment au hook, à la structure, à l'offre, etc. Vraiment tout faire pour que les créatives soient limite parfaites. Et sur TikTok, c'est vraiment le contraire. En fait, vous allez juste scroller. Vous pouvez prendre votre compte ou vous créez un autre compte TikTok. Et juste, vous allez scroller un maximum pour tomber sur des marques qui chiffrent en organique et vous allez reprendre leur structure. Donc, ce qui marche très bien sur TikTok, c'est les POV. Et du coup, il y en a qui vont me dire, mais est-ce que du coup, on se lance sur TikTok ou Instagram? Moi, je vous conseille TikTok au début parce que vous pouvez avoir des résultats très rapidement. Mais bon, en vrai, quand vous avez votre contenu en organique, vous balancez sur TikTok et Insta. C'est juste que Insta, il faut avoir un feed un peu plus travaillé, avoir des belles stories à la une. C'est très esthétique. Tandis que sur TikTok, vous pouvez juste balancer tout et n'importe quoi, on va dire. Bon, il faut que ce soit quand même un bon contenu. Et vous allez faire des POV sur TikTok. POV, j'ai trouvé le sérum pour les cils parfaits. POV, tes cils ont poussé en un mois. POV, etc. Des contenus très organiques. Tout ce qui marche, en fait, vous allez le reprendre. Et ce qui marche aussi de ouf en ce moment, c'est les contenus où tu ne vends pas. Du contenu très subtil où tu donnes des conseils. 5 conseils pour reprendre confiance en toi. 5 conseils pour avoir des plus longs cils. 5 conseils pour glow up. Tout ce genre de contenu-là, ça cartonne sur TikTok. Et même moi, je le fais et ça marche de ouf. Pourquoi? Parce que les gens adorent acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. Donc toi, si tu vas arriver en disant hey, regarde, achète mon micro, il est trop bien, il est magnifique », tu vas pas me croire parce que tu vas dire que c'est moi qui essaye de te le vendre. Mais si ça va être... je vais juste te donner 5 conseils de meilleurs micros, des meilleurs micros, et je vais t'inclure ce micro-là. Peut-être que tu vas être plus apte à l'acheter, en fait. Et ça marche de ouf sur TikTok. Donc, essayez ce contenu en mode éducationnel, vous donnez des conseils. Bon, ça va dépendre aussi de votre produit. Après, vous pouvez l'adapter selon votre niche. Donc, par exemple, une structure de TikTok, ça peut être quoi? 5 produits beauté qui m'ont aidé à glow up. Numéro 1, je vais mettre un produit. 2, un autre produit. Et troisième,
TikTok, troisième slide, je vais mettre mon produit, mais je dis pas que c'est mon produit, je vais juste mettre la photo de mon produit, etc. Et voilà. Et pas de call to action. Donc ça va être un premier TikTok. Et la vente, en fait, elle va se passer dans les commentaires. Donc soit vous, soit une autre personne. Et du coup, les gens vont dire, ah mais il vient d'où ce produit, etc. Et là, du coup, tu vas mettre le lien de... Enfin, tu vas dire d'où vient le produit. Tu peux aussi faire du contenu en mode très naturel, au fait. Ça, tu le fais en TikTok carrousel et tu le fais aussi en vidéo. 5 conseils qui m'ont aidé à je sais pas quoi, etc. En fait, tout ce qui va être... Parce que mettez-vous dans la tête des personnes, les gens viennent sur TikTok et sur les réseaux sociaux pour se détendre, ils viennent pas pour acheter, ils viennent pour passer un bon moment, quand ils sont dans leur pause déj, en cours ou quoi, ils essayent de s'échapper un peu du quotidien et passer un bon moment. Soit ils vont chercher à rigoler, soit ils vont chercher à se divertir, soit ils vont chercher une adresse, soit ils vont chercher une solution, un problème, quelque chose. Mais ils vont pas chercher directement votre sérum pour la pousse des cils, ils vont pas se lever un matin, ah je veux acheter ce produit-là. C'est à vous de les pousser vers ce produit-là. Donc vraiment, donner de la valeur. Donner de la valeur. Et ça, c'est en business en général. Plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Donc, donnez des conseils. Et justement, vous mettez vos produits. Et ne pensez pas que vendre, parce que ça, c'est pas ce genre de contenu-là qui marche sur TikTok. Ça marche aussi. Il faut varier les angles. Vous variez les angles, vous variez les formats. Mais ce format-là, banger, franchement, sur TikTok. Qu'est-ce que je peux dire aussi en organique? Il faut bombarder. Vous postez 5 fois par jour, 4 fois par jour. Vous allez me dire 5 fois, c'est beaucoup. Mais en fait, si vous faites des carousels, ça ne vous prend pas énormément de temps. Et vous recyclez à chaque fois vos vidéos, vous changez le hook, vous changez le call to action, vous changez plein de choses. Vous recyclez tout votre contenu. Moi, c'est ce que je fais. Tu recycles. Dès que tu as des b-rolls, tu les recycles et tu les postes. Et la première image, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les carousels, là, vous ne mettez pas une photo de votre produit ou quoi, vous mettez une photo Pinterest, une photo random, une photo qui n'a rien à voir pour donner des conseils. Ça marche de ouf. Donc voilà, donner des conseils, faire du contenu en mode subtil. Les POV, comme j'ai dit, on bombarde 5 fois par jour, carrousel et vidéo, on alterne les deux. Et après, comme sur les ads, vous changez, vous variez les formats, les angles marketing, vous testez tout ça. Et dès que vous voyez qu'un format ou un angle il marche, et vous itérez et vous bombardez là-dessus. Mais voilà, ne vous prenez pas la tête en organique. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos et on se retrouve pour la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.